Bonjour, bienvenue sur le module de formation dédié aux démarreurs. Ce module a pour objectif de vous permettre d'identifier un démarreur, de connaître son principe de fonctionnement et d'appréhender l'ensemble des contrôles réalisables sur cet élément. Un démarreur est un système destiné à activer un dispositif qui peut ensuite fonctionner de manière autonome. On distingue le démarreur à manivelle, utilisé jusque dans les années 50, le démarreur à câble et enrouleur, utilisé sur les petits moteurs thermiques, le démarreur à pied, présent sur les motos, le démarreur à air comprimé, qui permet l'entraînement d'un moteur pneumatique, le démarreur à poudre noire, utilisé sur des vieux moteurs diesel, mais aussi pour déclencher la combustion du moteur Vulcain d'Ariane 5. Le moteur électrique, voire la génératrice elle-même, dans le cas d'une éolienne. Et enfin, le démarreur électrique que nous allons détailler dans cette vidéo. Le démarreur sert à enclencher la mise en rotation du moteur, qu'il soit essence ou diesel. Son accessibilité dépend beaucoup de sa position de montage. D'un point de vue représentation schématique, on distingue la norme GPS, spécification géométrique des produits, utilisée en industrie, et la norme DIN, Institut allemand de normalisation, utilisée dans le secteur automobile. Il existe différentes variantes de représentation selon les constructeurs. Dans tous les cas, la borne 30 représente le plus permanent de la batterie et la borne 50 l'excitation du démarreur. Un démarreur est constitué de balais positifs et négatifs, d'un induit, d'un inducteur, d'aimant, d'un réducteur à train épicycloïdal, d'une fourchette, d'un ressort d'engrainement, d'une roue libre et d'un pignon lanceur. L'ensemble pignon, roue libre et lanceur est assemblé sur un arbre. D'un solénoïde constitué de deux enroulements, un d'appel et un de maintien, et d'un noyau plongeur accompagné d'un ressort de rappel. Le démarreur fonctionne suivant plusieurs étapes. Au repos, les enroulements d'appel et de maintien ne sont pas alimentés. Lors de la phase d'appel, le contact est établi permettant d'alimenter l'enroulement d'appel ainsi que l'enroulement de maintien. Le noyau plongeur se déplace entraînant le lanceur via la fourchette ainsi que la fermeture des contacts plus batterie et plus démarreur. Les contacts établis, le moteur électrique du démarreur est directement alimenté par la batterie. Le démarreur tourne, on est dans la phase de démarrage et de maintien. Le contact est alors coupé, ce qui inhibe l'alimentation du solénoïde, en l'occurrence l'enroulement de maintien. A l'aide du ressort de rappel, le noyau plongeur se déplace, ce qui ouvre les contacts plus batterie et plus démarreur. Le démarreur ne tourne plus. La majeure partie des contrôles réalisables sur un démarreur se fait à l'aide d'un multimètre et d'une pince ampère-métrique. Le multimètre en mode ohmmètre est utilisé pour contrôler la masse, la résistance d'un câble ou celle du solénoïde, et la continuité de l'inducteur ou des enroulements. Le voltmètre permet de contrôler la tension d'alimentation, la tension d'excitation ou la résistance d'un câble de puissance par le contrôle de la chute de tension à ces bornes. La pince ampère-métrique est utilisée pour mesurer l'intensité consommée au démarrage. Au niveau des résultats attendus, démarreur non actionné, la tension d'alimentation doit correspondre à la tension de la batterie à vide, idéalement au moins 12,4 volts si la batterie est correctement chargée. D'autre part, la résistance mesurée entre le corps du démarreur et la masse doit être la plus proche possible de 0, ou dans tous les cas inférieure à 0,5 ohms. Sous l'action du démarreur, la tension d'excitation du démarreur ne doit pas descendre en dessous de 10,8 volts. Elle doit d'ailleurs correspondre à la tension de la batterie. Les valeurs de consommation varient en fonction des démarreurs. En moyenne, l'intensité se situe entre 300 et 400 ampères. Attention, assurez-vous d'avoir une pince adaptée et positionnée sur le bon calibre. Pour plus de précision, reportez-vous à la documentation technique. Vous pouvez également compléter les mesures par des contrôles de continuité. Ces derniers doivent être effectués à l'ohmmètre, démarreur débranché ou déposé. Contrôler la continuité de l'inducteur, contrôler la continuité de l'enroulement d'appel. Puis contrôler la continuité de l'enroulement de maintien,
Toutes les valeurs doivent être la plus proche possible de 0, ou dans tous les cas inférieures à 0,5 ohms. De nos jours, les démarreurs sont employés sur la majeure partie des moteurs à combustion interne, quelle que soit leur destination. A noter que sur les moteurs équipés de start and stop, les démarreurs disposent d'éléments renforcés, comme par exemple la fourchette et le moteur électrique, ceci afin de supporter un plus grand nombre de démarrages. Vous avez suivi le module de formation sur le démarreur. À bientôt sur la chaîne InSitu et sur notre site expertinsitu.com pour de nouvelles formations.